Grenouille. Grenouille. Elena. Grenouille. Elena, on est là avec toi. Grenouille. On va t'aider. Grenouille. Tu es en sécurité. On est là pour toi. Oui. Patient féminin, Elena, 15 ans, intoxication médicamenteuse volontaire, FC à 135, TA à 80-50, température à 36, FR à 25, SAT à 91. Possible lésion hépatique sévère. Claqué au sol, saison 2, épisode 6, les adultes. Grenouille. Grenouille. Le docteur, il dit que ça va, que tout ira bien. Grenouille, je t'aime, tu sais. C'est le plus simple et le plus vrai que je puisse te dire. Pas Grenouille, s'il te plaît. Ce que tu ressens, c'est pas permanent, ça va changer. On est là, toujours, prêt à te soutenir. Et on t'aime. Pas ça, pas maintenant. Elle dort. Elle est contente d'être rentrée. Je vais aller dormir dans le pouf à côté d'elle. Tu crois qu'il faut? Ils nous ont rien dit. On aurait dû demander. Ils nous l'auraient dit, non? Je sais pas. Je vais le faire. Et je vais rester à côté d'elle. Contexte. Elena a été admise à l'hôpital à la suite d'une tentative de suicide. Elena est une adolescente de 15 ans confrontée à un environnement scolaire hostile, caractérisé par des expériences répétées de harcèlement. Cette situation a entraîné une déscolarisation, observation, un sentiment d'isolement et une détresse. Elena présente une humeur dépressive avec une affectivité réduite. Elle exprime des sentiments de désespoir et de détresse émotionnelle intense. Durant l'entretien, Elena a montré des signes de retrait, évitant le contact visuel et répondant brièvement aux questions. Sa communication reflète un sentiment d'impuissance et une faible estime de soi. Elena indique se sentir... Diagnostic préliminaire. Sur la base de l'évaluation initiale, Elena présente des symptômes compatibles avec un épisode dépressif majeur. Recommandation. Un suivi thérapeutique est préconisé. La participation active de la famille dans le processus est essentielle. Un dépôt de plainte doit être envisagé. Il pourrait être bénéfique au rétablissement et au sentiment de justice d'Elena. Un soutien psychologique continu devra être assuré pour que la démarche contribue positivement à son bien-être sans ajouter de stress. Non, rien du tout. Elle a rien gardé. Ça va être un problème, on sait. Elena, J'ai effacé tous les messages, tous. c'est pas grave, ça t'empêche pas de porter plainte. Me plaindre contre qui? Grenouille, pas te plaindre, porter plainte. Plaindre? Plainte? C'est le même mot? Elle a raison, contre qui? Attendez, j'explique à Elena. C'est une plainte contre X. Et ça signifie que tu ne connais pas l'identité de l'agresseur ou que tu n'en es pas certaine. Je comprends pas à quoi ça va servir. En déposant plainte, tu actives la procédure judiciaire. Je vais pouvoir enquêter pour recueillir des témoignages, des preuves et essayer d'identifier les responsables. Je vais collaborer avec le groupement de gendarmerie départementale. Ils ont des outils pour les enquêtes de cyberharcèlement. À la fin de mon enquête, le procureur de la République décidera de la suite à donner. Et si vous trouvez rien? Elena! Même si l'enquête n'aboutit pas, porter plainte c'est important. Ça dit que quelque chose d'interdit a eu lieu et que tu as le droit de ne pas rester silencieuse face à l'injustice. En faisant ça, tu contribues à lutter contre le harcèlement. Tu aides d'autres personnes. Tu comprends? D'accord. On va prendre notre temps. Il va falloir que tu me racontes tout, en détail. Je vais devoir dire le contenu des messages que j'ai reçus. Ce dont tu te souviens, oui. Vous pouvez fermer la fenêtre? Je suis d'accord. Mais j'aimerais bien que mes parents sortent. C'est possible? Ces insultes. J'y pense tout le temps. Elle veut pas m'en parler. Je les imagine, je les invente. Je sens le poids de ces mots infects sur moi, sur elle. J'avais son téléphone dans ma main. Tout était là, caché derrière l'écran. Toutes les insultes écrites en toutes lettres. Dans ma main. Tu aurais dû... J'aurais voulu, j'aurais pu, mais à chaque fois c'était hors d'atteinte. Très très loin. Attends, tu veux dire quoi? Rien, juste ça s'est passé comme ça. Oriane a tout fait pour alerter. Après les insultes devant le collège, elle a accompagné Elena chez le CPE. Ce jour-là, Elena avait déjà reçu des messages d'insultes. Oui, plein. Elle me les a lus quand je la raccompagnais chez elle.
Vous avez vu qui les envoyait? Non, monsieur, je les ai pas vus, les messages. C'est Elena qui lisait. Vous vous souvenez de certains d'entre eux? Non, moi j'ai vu les premiers messages à propos du vol de téléphone de Kenan sur le groupe de classe. Mais c'était pas vraiment des insultes. C'est après que ça s'est déchaîné en MP sur son Insta ou sur WhatsApp surtout. Ça a dérapé hyper vite, du jour au lendemain. Un flot tout à coup très brutal. J'ai tout noté dans mon journal, je l'ai apporté. Elle était complètement débordée, comme si elle pouvait plus respirer, comme si elle prenait des coups, de vrais coups. J'imagine. Elle t'a transféré des messages, elle t'en a lu? Rien du tout. Je comprends même pas pourquoi je suis là. J'ai été sur le serveur Discord, mais j'ai même rien posté, j'ai quitté le serveur. Ah, un serveur Discord? Oui, le serveur de Kenan. C'est bien vous qui aviez eu un souci avec Elena en 5e. Oui, cette histoire en 5e, avec Arthur. Elle dit que tout part de là. Et nous? Elle nous reproche de continuer à penser qu'elle n'a rien fait. Elle dit qu'on s'est accroché au fait qu'elle n'a pas été sanctionnée. Tu t'es accroché à ça? On a fait comme si ça n'existait pas. Tu as supprimé ton serveur Discord. J'aimerais juste savoir pourquoi. Je vais m'en aller maintenant. Vous aviez dit que je pouvais partir quand je voulais. Bien sûr, tu peux y aller. Laisse-moi juste te rappeler que je peux aussi décider de te mettre en garde à vue. Vous pouvez pas, je suis mineur. Non, tu as plus de 12 ans. Je peux tout à fait. Je dois juste informer tes parents qui t'attendent à côté. Et tu auras le droit d'être assisté par un avocat. Je suis en garde à vue? Non. Je veux juste savoir pourquoi tu as effacé ton serveur. À cause du message d'Elena. Le matin, elle a laissé des messages, elle allait pas bien du tout. Elle disait qu'elle avait pris des médicaments, je voulais pas entendre ça. Tu voulais pas? Laisse-moi te dire quelque chose à titre personnel. Une chose très simple à laquelle tu n'as visiblement pas pensé. Non, tu m'écoutes, Kenan? J'écoute. Ce matin-là, au lieu d'effacer ton serveur pour faire disparaître le problème, tu aurais dû prendre ton téléphone et appeler. Appeler ses parents ou appeler les secours. Elle aurait pu mourir ce matin-là. Et en faisant cette chose très simple, tu lui aurais sauvé la vie. Cette photo d'Elena nue, ça raconte tout ce qu'on n'aborde jamais avec son enfant. C'est une drôle de façon de tourner les choses, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Une fois, je lui ai demandé si elle avait déjà fait l'amour avec un garçon. Et elle m'a répondu « Ou avec une fille, maman ». Et elle a même ajouté « Pourquoi t'es si vieille ?» J'imagine que ça t'a coupé dans ton élan. Oui. Je trouve que tu vas mieux, Elena. Qu'est-ce que t'en penses, toi? #psy 2.0. Je sais pas. Il y a autre chose que tu veux me dire, je le vois bien. Quand les pompiers sont venus me chercher, après ma TS, entre eux, ils disaient un mot que je comprenais pas. Et je voyais bien qu'ils parlaient de moi, mais comme je comprenais pas le mot, j'ai oublié. T'étais pas au mieux de ta forme. Puis, en fait, je m'en suis souvenu. Ils disaient autolyse. Et j'ai regardé sur Internet, ça veut dire dissolution de soi. C'est ça que je ressentais. C'est une question que tu me poses. Toi, tu dirais quoi? Pourquoi ils disaient ça, autolyse? Parce qu'ils osaient pas dire suicide. Pas devant toi, pas devant tes parents. Maintenant, j'ai ça en tête. Autolyse. Je me suis dissolue. Dissoute. Je me suis dissoute. Et maintenant? Maintenant, j'essaie de me reconstruire petit à petit. #psy 3.0. Elle dit qu'elle a tenté de nous parler, mais quand? On a raté ça. Elle dit qu'elle s'est pas sentie écoutée, qu'elle a pris la décision d'arrêter de parler après avoir vu le CPE avec Oriane. Oh, gros con, ce CPE, là. La même, t'es bien soupolée comme elle. Mais elle a raison, qu'est-ce qu'on a fait pour savoir, hein? Son silence, on l'a vu comme un signe que tout allait bien. Quelle ironie, non? Tu les avais vus, les scarifications, toi? Ose me dire que tu les avais pas vus. Chut, elle va nous entendre. Moi, je les avais vus. J'ai rien dit. Je sais pas pourquoi. Et maintenant? Arrête avec ça, ces scarifications, sa TS, ce sont des événements séparés. Tu simplifies trop. Chut! On va la réveiller en plus. Ce que je me dirais à moi l'année dernière, je dirais Maya, t'es pas coupable de ce qui t'arrive. Et même s'il y a plusieurs personnes en face de toi, c'est pas pour ça qu'elles ont raison en fait. C'est elles le problème, pas toi. Ouais, pareil. Et moi, j'ajouterais... crétin, arrête de faire de la muscu 10 heures par jour. C'est pas ça la solution. Mais quand même un peu de muscu, faut rester fit. Moi, pareil. Enfin, sauf la muscu. Et puis aussi, je dirais accroche-toi. Parce que dans quelques mois ou quelques années, tu verras, ça va aller beaucoup mieux. Et aussi parle, va chercher de l'aide plus vite. Les adultes pourront sortir plus tôt. Tu crois qu'ils peuvent pas t'aider, mais en fait, il y en a qui peuvent. Même si parfois, ça prend plusieurs essais.
Elena, t'as pas encore parlé. Bon, c'est normal, hein. C'est le début pour toi. Je vois que tu écoutes, mais s'il y a quelque chose que tu veux dire? Non. Juste, les adultes, les parents, ils sont passés à côté de tellement de trucs. Je veux dire, vraiment, ils sont plus crédibles. Que faire si votre enfant est victime? Rassurez votre enfant, gardez des preuves, faites un signalement en ligne, portez plainte si cela s'avère nécessaire. Appelez à tout moment le 3018, le numéro national pour les jeunes victimes de harcèlement scolaire et de violences numériques. Putain, on a vraiment tout loupé. Attends, il nous reste encore Jérémy. On peut essayer de se rattraper. Comment protéger son enfant du cyberharcèlement? Encadrer et accompagner son accès aux messageries et réseaux sociaux, protéger son profil, installer un contrôle parental et superviser son utilisation. C'est vrai, on a un autre môme, j'oublie tout le temps. Ouais, on va lui faire le truc du contrôle parental. Il est pas prêt d'avoir un portable, celui-là. T'as raison, après les coups dans le dos, les disputes, les semaines passées chez ta mère, privé de portable. Alors, si je vous dis de ne pas envoyer de photos dénudées, vous allez faire quoi? Vous allez le faire quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est dans vos habitudes, vos usages, comme on dit. Non, jamais de la vie. Et vous dites qu'on doit poster des nudes. Je dis pas que vous devez le faire, mais si vraiment vous voulez le faire, faites-le bien. Alors, déjà, pour pas qu'on puisse vous reconnaître sur la photo, c'est pas compliqué. Vous prenez des photos de votre corps, mais pas de votre tête. Jamais. Comme ça, si la photo est diffusée par le petit copain, la petite copine, ah oui, parce que j'oubliais la grande nouvelle, ça arrive toujours. Mais comme ça, quand elle est diffusée, pas de risque qu'on vous reconnaisse. Je voudrais pas dire du mal de vous, mais vous êtes trop vieux. C'est déjà dépassé, ça. Moi, la photo où j'étais nue, c'était une fausse. Ouais, une fausse, c'est ça, ouais. Je vais te croire. Benjamin, tu respectes la parole d'Elena, s'il te plaît. En plus, elle a raison. Je l'ai vue. Vous avez vu ma photo? Pas la tienne, Elena, mais d'autres. J'ai vu le faire avec l'IA. Et alors, on fait quoi? Si ça arrive, vous signalez. Mais ça n'empêche pas ce que j'ai dit. Pas votre visage sur les nudes. Jamais. Et pour le reste, vous savez très bien maintenant. Compte privé, poster responsable, signaler, garder les preuves, contacter le 3018, etc. Alors quoi? J'ai coupé les réseaux. J'ai juste un compte Insta maintenant, privé, bien sûr. Quoi d'autre? J'ai changé mon numéro de téléphone, hein, et j'ai coupé mes cheveux. Quoi d'autre? Ah oui, l'enquête de mon adjudant 2.0 n'a pas apporté assez d'éléments. Il n'a pas trouvé qui avait fait la photo. Le procureur a décidé de ne pas poursuivre la plainte. Ma plainte, elle a été classée sans suite. Et aussi, Lou, elle m'a offert un cahier. Pas un cahier d'école, hein, un carnet. Joli, pour noter des choses. Mais moi, j'écris pas trop. D'ailleurs, je suis pas retournée au collège, j'irai à la rentrée. Au lycée, d'ailleurs. Mais dans un autre lycée, pas celui du secteur. Ma mère sait comment ça marche à l'inspection. Elle a obtenu ça. C'est mieux pour recommencer, je crois. Ah, oui, aussi, au début de l'été, Arthur m'a envoyé une carte postale. Un truc horrible, avec des chatons. Pour demander de mes nouvelles. Ça m'a fait hyper plaisir. Claqué au sol, une création Studio Bloom et Massif.